permettre aux citoyens de jouir de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle est l'objectif général de la phase 2 du programme redevabilité. Au titre de cette phase 2 du dit programme, 21 projets sont retenus pour bénéficier d'une subvention du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité d'un montant global de 5 760 millions de francs CFA. La redevabilité est une condition essentielle d'une gouvernance transparente, inclusive et efficace des affaires publiques. C'est un puissant levier en faveur d'une jouissance accrue des droits socio-économiques et politiques des citoyens. Et plus loin encore, je dirais c'est un puissant levier en faveur de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, au-delà d'une pauvreté monétaire, unidimensionnelle, comme on l'a vu traditionnellement. C'est une vulnérabilité qui est multidimensionnelle et qui, au bout du compte, menace la cohésion sociale. Le programme redevabilité est clairement aligné sur les priorités stratégiques nationales de gouvernance. Le gouvernement du Bénin s'emploie de façon déterminée à renforcer l'arsenal normatif et institutionnel du Bénin par l'adoption de divers instruments comme la Charte nationale de bonne gouvernance locale, la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, le décret portant code de transparence ou encore le plan d'action pour la mise en œuvre du système national d'intégrité. Pour coordonner à bon terme les différents travaux, plusieurs sections ont été sollicitées afin d'obtenir les résultats escomptés. Dans un premier temps, le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pouvait présenter les 21 premiers projets qui ont été sélectionnés. Ça, c'est pour le côté du financement. Le côté renforcement des capacités, on s'est dit qu'on devrait plutôt créer une capacité nationale, c'est-à-dire des formateurs et des formatrices un peu partout dans le pays. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une formation de formateurs et de formatrices. On en a identifié 24 dans tout le pays qui sont déjà des formateurs aguerris. Et là, on les forme, nous, sur toutes les questions de la redevabilité sociale, redevabilité financière, approche fondée sur les droits humains, gestion axée sur les résultats de développement. Au nombre des projets retenus, 4 secteurs prioritaires sont identifiés pour la mise en œuvre des activités, à savoir le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau-assainissement et de l'état civil. Et les bénéficiaires ont été dotés des moyens financiers à travers la remise de chèques dans le cadre de la réalisation de leur projet. Nous avons soumis un projet, le projet intitulé « Introduction de cas de score communautaire dans les départements de l'Atlantique ». Ce projet va être mis en œuvre dans 4 communes du département de l'Atlantique et l'idée c'est de pouvoir améliorer la qualité des services de santé dans ces départements pour pouvoir réduire le taux de mortalité. Les 4 communes, c'est Abomey-Calavi, Alada, Ouida et Komassé. Le RESPECO, c'est le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, l'antenne du Bénin. Nous travaillons pour la protection des droits des enfants, des femmes d'abord, optimisation, la prévention des conflits. Pour ce qui est du projet soumis, il s'agit de la contribution à une participation active des femmes et des jeunes dans le secteur de redevabilité de l'eau, de l'assainissement dans 3 communes, Kouyogbe, Dogbo et Wessé. Pendant une durée de 18 mois, les organisations de la société civile bénéficiaires de la phase 2 du programme mettent en œuvre leur talent et leur savoir-faire pour réaliser les différentes activités retenues à cet effet, et ceci en commun accord avec l'implication des communautés concernées.